Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va surtout servir aux PNListes, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait des formations en PNL ou qui s'apprêtent à en faire. Donc je vais vous parler de la personne ressource. Donc qu'est-ce que c'est que la personne ressource? La personne ressource dans les formations PNL, c'est une personne qui a fait l'intégralité du parcours PNL, donc praticien, maître praticien, et qui pour valider ses acquis va revenir en tant que stagiaire pendant 10 jours sur un niveau précédent, donc soit un technicien, soit un praticien, pour valider ses compétences. Alors ici, je vais vous parler du coup de ce rôle de manière à ce que quand vous êtes vous-même stagiaire, eh bien, ça vous permet d'avoir et qu'on vous demande en tant que stagiaire quels sont les feedbacks à donner aux personnes ressources, est-ce que vous avez aimé, comme elles vous accompagnent ou pas, ça vous permettra d'avoir certains critères qui vous permettra de les évaluer. Et puis pour vous-même, cette vidéo peut vous servir si vous avez fait un parcours PNL, que vous êtes maître praticien et que vous allez faire ce rôle-là, ça vous donnera certains critères très mesurables et assez spécifiques pour vous permettre vraiment d'exercer votre rôle au mieux. Donc c'est super alors que vous soyez actif PNL, mais j'imagine, si vous êtes aussi dans un autre organisme de formation, j'imagine que ces critères seraient globalement les mêmes. En tout cas, n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos formateurs, pourquoi pas, peut-être si c'est quelque chose dont vous n'avez pas spécialement parlé pendant les cours. Ça peut être aussi une ressource utile, pourquoi pas en partage avec d'autres centres, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors ça peut également servir certains aspects pour le management ou comment avoir une belle posture en tant que manager dès lors que je suis dans la relation d'aide et la relation d'accompagnement. Il y a certains critères que peut-être vous retrouverez également. Alors, qu'est-ce que c'est que la personne ressource? Eh bien, la personne ressource, c'est une personne qui vient finaliser sa formation de maître praticien tout en apportant un plus dans l'expérience des personnes qui découvrent et qui viennent apprendre la PNL. Donc, l'idée pour la personne ressource, c'est de redevenir consciemment compétent puisque la personne qui évolue dans son parcours PNL passe par différentes phases de l'apprentissage. Donc, dans les phases de l'apprentissage, c'est d'être d'abord inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire. Puis, le deuxième marche, c'est d'être consciemment incompétent, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Ça nous le fait en tant qu'élève, en tant que stagiaire tout au long d'un parcours PNL, puisque à chaque fois, on apprend des acquisitions de compétences nouvelles. Donc, à chaque fois, on est un petit peu en difficulté. On ne se sent pas très compétent. C'est normal, on est en train d'apprendre. Puis, consciemment compétent, ça c'est souvent les moments de certification. On se rend compte qu'on y arrive et qu'on sait faire, donc c'est chouette. Et puis, il y a un autre niveau, c'est d'être inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a des acquis qu'on a vraiment ancrés. Et quand vous venez en tant que personne ressource, c'est vachement agréable parce que l'expérience souvent pour une fin de parcours pour un maître praticien, quand il revient en tant que personne ressource, ça lui permet de revenir à nouveau consciemment compétent puisqu'il se rend compte face à de nouveaux apprenants que finalement, il arrive vraiment à maîtriser certains aspects de la PNL qu'il ne maîtrisait pas au début. Et donc, il se revoit comment il était quand il accompagne les nouveaux apprenants, comment il était lui aussi au début. Donc ça permet de redonner beaucoup d'estime et de confiance de soi, de pouvoir vivre cette expérience en tant que personne ressource. Alors, quels sont les grands objectifs en tant que personne ressource? Il y en a 4 qui sont des grands objectifs. Le premier, c'est d'obtenir vraiment un complément de formation. Effectivement, quand vous suivez un parcours PNL, quand vous faites un technicien ou un praticien, en fait, vous retenez à peu près que 20 à 30% de tous les apports qui vous sont délivrés par vos formateurs. Et déjà, si vous retenez 20 ou 30%, ça montre que vous avez eu de bons enseignants en face parce que quand on apprend, on ne peut pas forcément retenir plus. Donc le fait de revenir
dans une formation que vous avez déjà vécue, mais avec des connaissances aussi qui sont des connaissances de maître praticien sur des niveaux inférieurs, ça va vous permettre d'intégrer des apprentissages de manière beaucoup plus profonde et de relever certaines subtilités que vous n'aviez pas lorsque vous étiez vierge de connaissances et lorsque vous étiez en train d'acquérir ces compétences. Là, vous allez ça va vraiment vous permettre de fixer vraiment vos connaissances et de réviser les niveaux précédents vraiment avec une perspective qui est une perspective nouvelle pour vous, donc de vraiment d'affiner vraiment vos apprentissages. Donc pour ça, c'est vraiment super et ça vous permet donc de passer à un deuxième niveau de la compétence consciente, puisque ça vous permet aussi lorsque vous allez accompagner des stagiaires en apprentissage, de leur permettre de leur expliquer à travers vos propres mots et votre expérience fraîche comment vous avez fait pour réussir à intégrer ces apprentissages-là. Donc vous allez devenir vraiment conscient de comment vous faites pour appliquer la PNL. Donc c'est super, c'est vraiment un plus dans votre apprentissage qui est indispensable. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça sera d'être un plus dans l'expérience de l'apprentissage des autres participants, donc de ceux qui viennent et qui découvrent la PNL. Alors, effectivement, dans cette posture de personne ressource, vous allez véhiculer et vous allez représenter qu'est-ce que c'est que l'esprit de la PNL au niveau de l'éthique, au niveau de la posture, au niveau de la déontologie. Vous allez être pour de jeunes apprenants un modèle de comment une personne qui a suivi tout un parcours PNL, finalement, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle devient dans son savoir-faire, dans son savoir-être. Et donc, ça va permettre de véhiculer finalement pour ces personnes-là une image de à quoi est-ce que l'on arrive dans sa vie quand on fait un parcours en PNL. Donc, pour ça, ce qui est chouette, c'est de pouvoir témoigner auprès de ces personnes-là de votre propre expérience, des outils que eux sont en train d'apprendre et qu'ils vont utiliser dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, et vous de témoigner dans votre parcours ces outils-là, et bien avec ce recul que vous avez, qu'est-ce que ça vous a permis de pouvoir accomplir, qu'est-ce que ça vous a permis de pouvoir faire. Donc là, les gens sont assez friands de ça. Ça va vous permettre également, quand les personnes sont en groupe de 3, avec votre expérience, de pouvoir les guider pendant les exercices. C'est-à-dire quand ils sont face à certaines difficultés, pouvoir leur donner du feedback et pouvoir peut-être les aider quand à un moment donné ils sont un petit peu coincés. Ce qui est intéressant aussi dans votre position de personne ressource, c'est que vous n'êtes pas enseignant PNL, mais vous êtes personne ressource, c'est-à-dire que pour vous, la PNL, vous sortez tout juste de l'apprentissage, ce qui veut dire que c'est un petit peu plus frais pour vous, les difficultés auxquelles vous avez fait face dans votre apprentissage de la PNL. Alors que pour un enseignant, souvent un enseignant, ça fait des années qu'il enseigne la PNL, donc ça fait des années qu'il a acquis ses compétences et il est tellement devenu inconsciemment compétent que pour lui, bien, les difficultés que les personnes ont, il a peut-être un peu plus de mal à les comprendre parce qu'elles ne font plus partie depuis des années de sa réalité. Alors que pour vous, c'est déjà un petit peu plus frais. Donc vous apportez un vrai plus et un vrai atout, je dirais, de compréhension profonde de comment faire quand on est face à des difficultés que vous avez vous-même vécues, comment aider et comment accompagner à pouvoir faire un pas en plus, faire un pas en avant pour la personne qui est jeune apprenant. Ça va vous permettre, effectivement, en tout cas ActivePNL, on a des grilles d'évaluation qui permettent aux stagiaires d'un exercice à l'autre et tout au long de leur parcours de voir, de mesurer de manière spécifique leur progression. Ça va vous permettre de voir l'envers du décor, de voir au niveau pédagogique en fin de journée les points qu'on fait entre enseignants et avec vous sur l'évolution de chacun et du coup de pouvoir prendre en compte les feedbacks qui ont été déjà donnés
pour chaque apprenant pour pouvoir être vigilant sur certaines notions de progression qui ont déjà été préconisées et de pouvoir accompagner les personnes à monter leur marche et à pouvoir progresser là où parfois elles ont un peu plus de difficultés. Donc ça va vraiment vous permettre de voir cet envers du décor et d'apporter surtout un plus dans l'expérience des apprenants pour de manière collective avec nous pouvoir les accompagner et les aider. Ça va être, vous allez dans le troisième objectif en tant que personne ressource, pouvoir coopérer avec l'équipe enseignante. Parce que effectivement, vous n'êtes ni stagiaire apprenant, ni enseignant, vous êtes un peu entre les deux. Ce qui veut dire que comme vous êtes entre les deux, dans le système, vous allez explorer ce qu'on appelle en PNL la position méta. Donc la position méta, c'est une position de retrait, une position de recul qui voit les choses de l'extérieur. Et donc de l'extérieur, vous n'êtes pas l'enseignant, vous regardez faire l'enseignant dans sa pédagogie, vous voyez aussi de l'extérieur les réactions des stagiaires et ça va vous permettre de coopérer avec nous enseignants au niveau de l'équipe pédagogique puisque vous pourrez nous dire, par exemple, vous pourrez me dire en fin de journée, Jordi, là tu t'es pas rendu compte, mais tu as tendance peut-être pendant la formation à accorder beaucoup ton attention sur tel et tel stagiaire et tel autre stagiaire, j'ai remarqué que même au niveau visuel, tu as peu de liens visuels ou tu as tendance à évincer certaines questions. Alors tu ne t'en rends pas compte Jordi, mais je vois que cet élève, que ce stagiaire, il a l'air de pas très bien vivre ça, donc sois vigilant là-dessus. Ou est-ce que tu as remarqué Jordi que tel élève ou que tel stagiaire est plutôt en retrait? Et puis les enseignants, ils sont dans le truc, alors même si ils ont cultivé les enseignants dans leur posture de PNListe, cette position méta, c'est-à-dire qu'en tant qu'un bon enseignant PNL, normalement, il a ce recul sur lui-même, d'observer le groupe, de s'observer lui-même, dans ses réactivités face au groupe, ses propres réactivités émotionnelles, puisqu'un enseignant PNL, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, donc c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît quels sont ses atouts, mais qui connaît aussi quels sont ses risques. Mais grâce aux personnes ressources, je dirais que l'enseignant, il a une position méta-méta qui est garante d'un cadre de sécurité pour le groupe. Donc voilà, vous êtes précieux pour nous aussi. En tant qu'enseignant, vos retours sont précieux pour nous à ce moment-là. Ça nous permet vraiment d'avoir ces feedbacks. Quand vous allez coopérer aussi avec l'enseignant, on va vous demander d'être cohérent avec ce qui est expliqué. Voilà, on compte sur vous, sur je dirais votre loyauté pour aller aussi dans le cheminement pédagogique de ce qui est fait, puisque effectivement, vous avez quelques longueurs d'avance vu que vous avez fait un maître praticien en PNL par rapport aux apprenants. Donc, il y a certaines techniques ou certaines notions qu'ils n'ont pas encore appris. Donc, on va utiliser avec les apprenants, vous allez coopérer avec nous pour utiliser un langage qui est à leur niveau d'apprentissage. Donc par exemple, en maître praticien, vous connaissez beaucoup les métaprogrammes, vous maîtrisez les niveaux logiques. Si vous accompagnez par exemple des personnes qui sont à un niveau technicien et qui sont à base PNL, ils n'ont pas encore appris les métaprogrammes. Donc ce qu'on vous demande, c'est même si vous voyez les fonctionnements des personnes et vous voyez certains métaprogrammes ou certaines violations du métamodèle qui sont utilisés, ne parlez pas aux personnes avec le jargon qu'on a sur les niveaux qui sont plus tard. Ayez un langage qui est suffisamment accessible selon le niveau de la personne, selon son niveau dans le parcours PNL. Et dès que la personne commence à monter des marches sur des notions qui sont par exemple des métaprogrammes ou du métamodèle, en fonction de ce qui a été vu techniquement en cours, à ce moment-là, vous pouvez commencer à utiliser ce langage avec la personne pour lui permettre dans son apprentissage d'intégrer ça de manière de normaliser ce langage et de normaliser ces notions dans son système de représentation et dans son système de perception. Ça sera aidant. Donc, pour coopérer avec nous, ça va être vraiment de suivre cette chronologie pédagogique pour accompagner les apprenants dans leur apprentissage. Votre rôle aussi dans votre posture sera de participer, de co-construire avec nous une ambiance légère, une ambiance joyeuse pendant la formation. Alors comment est-ce que vous allez faire? Eh bien,
Pour véhiculer vraiment l'esprit de la PNL, eh bien déjà vérifiez dans quel état interne vous venez avant même de recevoir les apprenants. Vérifiez que vous êtes dans un état ressource et que même si vous avez vécu une journée difficile parce que chez vous, c'était peut-être, il s'est passé quelque chose dans votre vie personnelle, etc. Eh bien, on apprend à se servir des outils de la PNL, c'est-à-dire on sait dans notre modèle des parties, mettre les parties plus personnelles de côté pour se mettre vraiment en tri sur les autres, rentrer vraiment dans cette mission. Vous êtes personne ressource, nous on est enseignants, ça veut dire que vous êtes une ressource pour les autres. Donc vous vous mettez en condition, vous vous mettez en ressources émotionnelles pour vraiment être à l'écoute des autres et votre mission c'est de pouvoir répondre aux besoins des autres. Vos besoins personnels seront en dehors du cadre de la formation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on vient de bonne humeur, on se met dans cette belle énergie. Ça veut dire qu'on arrive tôt, on arrive en avance pour pouvoir être là, pour pouvoir accueillir les participants, échanger avec eux, créer le rapport, s'intéresser à eux. Ça veut dire que pendant les pauses, on va discuter avec eux, pendant les temps de repas, on échange aussi avec eux et au moment de la fin des journées, prévoyez de partir en dernier, c'est-à-dire que les participants vont partir, donc vous êtes les dernières personnes qu'ils ont vues à qui ils ont pu dire au revoir et de toute manière, les fins de journée, ça sera prévoyez du temps supplémentaire puisqu'on fera le point sur qu'est-ce qui s'est passé, vous, dans vos sous-groupes lorsque vous étiez en exercice avec les participants? Comment s'est passée la journée? Comment chacun a évolué? La journée ne sera pas terminée pour vous. Il y aura ces suivis avec nous, équipe pédagogique. Vous allez veiller également dans votre posture à ne pas monopoliser l'attention. Effectivement, les gens arrivant dans un stage PNL ne se connaissent pas et donc souvent, lors des temps de repas, ils ont tendance à poser beaucoup de questions et donc attention à ne pas monopoliser l'attention. Donc c'est très chouette de relater vos expériences, c'est super, il faut le faire, mais l'attention ne doit pas être tournée que sur vous. L'attention doit être tournez sur les stagiaires, intéressez-vous à eux et faites en sorte que les personnes puissent rentrer dans un espace d'échange et de communication entre elles. La priorité est sur les stagiaires et la priorité n'est pas sur vous et sur votre expérience. Donc faites attention à ne pas vous la raconter. La position d'humilité est importante. Alors, qu'est-ce qui n'est pas OK aussi quand vous êtes personne ressource, c'est que si vous êtes déjà coach, par exemple, qui n'êtes pas encore certifié de l'école, puisque du coup, il y a, nous en tout cas, les coachs certifiés, ce sont des personnes qui ont un maître praticien et qui ont en plus fait la formation de coach et qui sont certifiés. Donc, nous, on n'accepte pas, même si vous êtes déjà coach, que vous vendiez vos prestations à nos stagiaires pendant les cours, parce que nous, on ne vous reconnaît pas en tant que coach certifié de Active PNL. Donc, on attend que vous soyez certifié pour pouvoir le faire, pour pouvoir présenter vos services, en tout cas, à notre clientèle. Et surtout, en tant que personne ressource, vous n'êtes pas là pour vendre vos services. Vous êtes là pour répondre aux besoins des clients qui sont des clients d'Active PNL. Et si éventuellement on sent qu'il y a un besoin et qu'on sait, nous, que vous avez des compétences pour répondre à un besoin, dans ces cas-là, ça va se voir en relation avec nous et ça sera nous qui proposerons aux stagiaires éventuellement de se faire accompagner par vous. Voilà, mais donc c'est pas le marché pour vous venez pas personne ressource pour faire votre marché Active PNL, ça c'est pas OK, c'est pas OK pour nous. Ce qui n'est pas OK aussi dans la posture, c'est de rentrer dans une sorte de séduction avec les stagiaires. C'est pas non plus le marché à la séduction si vous êtes célibataire. Ça, c'est des comportements aussi rédhibitoires. Quand un stagiaire arrive, il a tendance un petit peu à admirer soit l'enseignant, soit la personne ressource. Donc non, on ne profite pas de sa posture pour séduire et on garde vraiment ce droit de réserve. On évite de rentrer dans des relations trop personnelles puisque les personnes viennent en apprentissage. Parfois, elles sont en zone de fragilité puisqu'elles sont dans un mécanisme de développement personnel et donc on ne se sert pas de leur fragilité pour obtenir de la reconnaissance et se gonfler comme ça
un petit peu au niveau de l'ego, même si la personne nous tend des perches, attention, on garde ce droit de réserve et on la laisse cheminer, donc pas de rapport de séduction avec des stagiaires. En tant que personne ressource, vraiment, votre éthique en tant que personne ressource, c'est d'être vigilant sur votre posture. Donc, veillez à vos interventions, à être vraiment dans des interventions qui sont formatrices, qui sont aidantes. Vérifiez l'écologie de vos propos. Tous les modèles du monde sont différents. Vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions au niveau de la vie, qui n'ont pas les mêmes opinions au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs croyances spirituelles, au niveau de leur appartenance, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles. Soyez toujours très vigilants à l'écologie de vos propos. Vos propos peuvent heurter, donc on garde un droit de réserve. Vous n'êtes pas là pour exprimer vos opinions personnelles, ou si vous avez à le faire, soyez toujours dans une manière de le faire, de dire voilà, dans mon expérience, mais et en même temps je peux entendre des points de vue qui sont des points de vue complètement différents et ça peut s'entendre aussi. Donc voilà, la PNL, votre posture en tant que personne ressource, c'est encore une fois, c'est pas une posture qui se passe dans une relation personnelle, comme lorsque vous êtes avec vos amis. Ici, c'est une posture de représentant d'une personne qui est dans la relation d'aide et qui applique la PNL. Donc, je vais vous demander d'être vraiment d'être dans cette vigilance sur l'écologie de vos propos. Dans votre rapport au stagiaire, avant de donner un feedback et de donner une piste d'amélioration pour que la personne puisse progresser, vérifiez que le rapport soit bien construit. Rapport. Posture de bienveillance, accueil de l'autre, accueil de ses émotions, de ce qu'il vit. Et ensuite, en second lieu, on indique des pistes de progression. Donc, on vérifie bien de créer le rapport. Ça vous demande pour ça de vous challenger à pouvoir accueillir des représentations de la réalité, des représentations du monde qui sont différentes de vous. C'est là où on voit vraiment votre vraie posture et votre réelle intégration de la PNL. Parce que si c'est pour bien s'entendre et créer le rapport avec des personnes qui sont sur le même modèle du monde que nous, finalement c'est facile. N'importe quel abruti pourrait faire ça. Mais un bon PNListe est une personne qui peut se challenger et qui peut réussir à créer le rapport avec aussi des gens qui ont une représentation de la réalité très différente. Voilà, donc les stagiaires, comme vous êtes personne ressource, vous avez vécu tout un parcours PNL, ils vont vraiment vous modéliser, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment vous observer. Donc soyez vraiment vigilants dans votre attitude, donc déjà dans l'écologie de vos propos, mais avoir vraiment cette attitude gagnante, positive, apporter une intégration vraiment dans votre attitude des présupposés de la PNL. Des présupposés comme la carte n'est pas le territoire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Le sens de la communication est dans la réponse que l'on obtient. On ne peut pas ne pas communiquer. Tout comportement a une fonction positive. Une personne fait les meilleurs choix parmi ceux qui lui sont possibles. Bref, l'ensemble des présupposés, c'est cette attitude que vous devez incarner puisque c'est ça que les gens vont retenir. Et en fait, ce que les gens retiennent de la PNL, il y a d'une part dans l'expérience quand un stagiaire vient vivre une expérience comme ça dans un centre de PNL. Il y a l'expérience de ce qu'il vit en termes de protocole et d'apprentissage, mais c'est surtout l'expérience relationnelle qu'il va faire avec les PNListes qui vont l'ancrer et qui vont l'inspirer. Il n'y a rien de pire pour un stagiaire que de rentrer dans un centre de formation PNL et de voir un enseignant ou une personne ressource qui est incongruent, c'est-à-dire qui enseigne quelque chose qui lui-même n'a pas ou n'incarne pas dans sa posture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, pour résumer, dans le savoir-être de la personne ressource, c'est savoir manifester de la bienveillance, ne pas être mielleux, mais être dans un rapport authentique avec les personnes. Savoir rester humble, ne pas se la jouer pro de la PNL tout le temps, montrer que soit aussi dans notre propre vie, la PNL, il y a des choses qu'on intègre et puis il y a des choses
moi-même en tant qu'enseignant avec des années de pratique, il y a des choses qui parfois sont plus difficiles. On n'a pas la vérité absolue et on a encore du chemin sur nous à faire. Donc savoir rester humble, se mettre au niveau des débutants dans notre langage, savoir être accessible, être disponible aussi pour eux et manifester vraiment cette bienveillance tout en sachant que pour les personnes, souvent on est un modèle représentant la PNL. Ça, c'est vraiment pour le savoir-être. Pour le savoir-faire, comment ça se concrétise? Clairement, aller vers tous les stagiaires, aller à la rencontre de chacun, vérifier qu'on a eu le temps d'avoir un échange quand même avec chacun des apprenants, c'est important, puisque en tant que personne ressource, vous êtes un peu plus disponible que les enseignants. Donc c'est important de le faire. Manifester vraiment les bases du rapport. Donc qu'est-ce que c'est les bases du rapport? Ben, c'est ce que vous avez vu dans les formations, se synchroniser, reformuler, être dans l'écoute active, être congruent, être en tri sur l'autre. Voilà, ce sont vraiment les notions de savoir-faire à exercer dans votre posture de personne ressource. Vous êtes là pour travailler sur vous en tant que personne ressource. Vous êtes là donc pour vous oublier et vous mettre au service de l'autre dans votre savoir-faire. Quand vous donnez des feedbacks en tant que personne ressource, donnez des feedbacks sandwich, c'est-à-dire vous commencez par du positif, ensuite vous donnez des pistes d'amélioration. Quand vous donnez des pistes d'amélioration, soyez précis. Si vous utilisez un langage non spécifique et un langage global, le stagiaire ne vous comprendra pas. Donc là, c'est l'occasion d'utiliser le métamodèle pour pouvoir être précis dans vos interventions et à ce que la personne sache bien. Si vous pouvez également lui donner un compte-rendu écrit, ça sera encore mieux. Et également de pouvoir remplir les grilles d'évaluation pour pouvoir permettre que le stagiaire puisse voir comment est-ce qu'il progresse dans son apprentissage. Et terminez toujours vos feedbacks par de la bienveillance et une piste positive. Voilà. Quand vous allez observer les stagiaires, alors, à quel moment est-ce que vous intervenez pendant un exercice pratique et à quel moment vous n'intervenez pas? Alors, de manière générale, on évite d'intervenir, on les laisse se débrouiller. Maintenant, si quand un stagiaire accompagne quelqu'un et que vous voyez que dans la manière qu'il accompagne, c'est pas écologique, c'est-à-dire que ça met la personne qui joue le rôle du sujet en souffrance, en difficulté, que c'est pas écologique, à ce moment-là, effectivement, vous avez le droit d'intervenir, de dire stop, regarde, on coupe parce que les questions que tu es en train de lui poser ou la manière dont tu es en train de t'y prendre, c'est pas écologique pour l'autre. Donc, voilà ce que je te propose de faire. Et donc, vous pouvez à ce moment-là, dans l'exercice, reprendre un peu la main et vous pouvez surtout accompagner la personne plutôt que de lui dire au stagiaire ce qu'il doit faire, lui dire bah là, tu dois faire telle étape. Accompagnez-le, ne lui donnez pas le poisson, apprenez-lui à pêcher. Dites-lui par exemple, alors à ton avis, où est-ce que tu en es là? Donc récapitulons, tu as fait ça et réfléchis, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et c'est en l'aidant à raisonner que vous allez cultiver sa confiance en lui parce que du coup le stagiaire va dire, ah bah c'est chouette, j'arrive et quand la personne va y arriver, vous allez lui dire, bah tu vois, finalement tu n'avais pas tant besoin de moi puisque de toi-même, tu as réussi à trouver. Bon, si vraiment il ne trouve pas, vous lui indiquez bien sûr les étapes à faire. Autre chose, comment vous positionnez? Comment vous positionnez? En fait, souvent, ne vous mettez pas dans l'angle de vue de la personne qui fait la technique parce que la personne qui fait la technique, elle est en stress, elle sait qu'elle est en train d'être observée. Donc, si elle vous a juste en face d'elle, ça va faire augmenter son niveau de stress. Donc, je vous propose, nous en tant qu'enseignants ou quand vous êtes personne ressource, mettez-vous plutôt derrière elle pour être plutôt face à la personne qui est accompagnée de telle manière à ce que la personne qui fasse l'exercice ne vous ait pas dans son champ de vision, ça sera plus confortable pour elle. Veillez dans votre savoir-faire aussi à avoir une posture, à rester dans un match inconditionnel, c'est-à-dire si vous sentez que la personne commence à vous agacer, à vous énerver, venez nous en parler en fin de journée. On va travailler ça ensemble. Il y a certainement quelque chose qui se joue pour vous. Et rappelez-vous que la personne fait du mieux qu'elle peut et que quand on rentre comme ça dans de l'agacement vers un stagiaire ou quelque chose qui se joue, c'est en fait souvent que ça fait référence à des choses qu'on a vécues dans notre vie. Donc, ce n'est pas forcément la personne qui nous énerve,
plutôt une résonance ou peut-être un contre-transfert. Donc là, c'est impératif de venir nous en parler et ensemble, on va vous accompagner et on va vous aider à pouvoir traverser ça. Le but étant de rester absolument match de manière permanente sur le stagiaire. Mismatch sur les compétences, c'est-à-dire on voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, ou sur certains comportements qui ne sont pas OK, mais on reste vraiment toujours dans cette vision de considérer que la personne, elle a les ressources en elle et qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Donc on reste match sur l'autre. On reste match sur soi aussi dans cet exemple que l'on montre et que l'on incarne pour les autres. On reconnaît quand on a fait des erreurs, on reconnaît quand on a eu des difficultés, mais on continue à manifester de la confiance en soi. On reste match sur soi et on leur montre que c'est possible, même quand on a fait des erreurs, de reconnaître nos erreurs, mais de rester match sur nous-mêmes. C'est important dans notre savoir-faire de manifester cela. Bien sûr, ce qui est important, c'est de manifester vos compétences sur les protocoles qui seront sur les niveaux précédents et de manifester vos compétences d'intégration de ces techniques-là. Un des pièges quand vous êtes personne ressource, vous allez voir beaucoup plus de choses que les stagiaires ont vu sur eux-mêmes. Normal, vous avez vécu un maître praticien, vous avez des compétences en modélisation. Alors il y a des attitudes comme ça, même si vous en savez entre guillemets plus sur les gens qu'ils n'en savent eux-mêmes, ne leur montrez pas parce que c'est horrible pour quelqu'un de sentir que quelqu'un en face de nous connaît mieux que ce que l'on se connaît soi-même. Donc, attention à cette position haute. Vous voyez, genre, ah, mais j'en sais. Je sais ce que tu es en train de faire et je te montre que je sais. Avec comme ça, cette position un peu sachante, un petit peu entendue. Donc ça, c'est pas OK. Donc voilà, des comportements qui sont pas OK, c'est une position comme ça sachante. Une position que j'appelle un peu Madame Irma, c'est-à-dire mais toi, je pense que tu vas réussir à faire ça ou que tu vas avoir telle ou telle difficulté ou tu n'as pas eu ton père qui nanana. Donc on n'induit rien, c'est horrible ça, d'induire des choses. Moi j'avais comme ça un comportement qui a été complètement carton rouge. C'est quelqu'un qui disait à un apprenant mais tu as pas eu un inceste dans ta famille ou un viol. Ça c'est horrible, on ne met pas dans la tête des gens des présuppositions comme ça parce que les gens qui vous écoutent et qui peuvent être en référence externe sur vous peuvent monter tout un scénario de vie par rapport à ça. Donc la voyance pour le coup peut avoir de grands dégâts pour les personnes qui font ce genre de choses. Donc on n'est pas des voyants, on ne fait pas de présuppositions sur ce que la personne elle a vécu ou pas, et même si vous modélisez certaines réactions, certains comportements, on se donne un droit de réserve. Les personnes vont avoir aussi envie dans les pièges pendant les pauses, parfois vont vous raconter des difficultés d'ordre personnel. Et vous, il y a des choses que vous allez voir, vous allez entendre dans leur langage, certaines violations du métamodèle, certaines croyances, certaines stratégies, métaprogrammes, certaines choses qui se passent dans les niveaux logiques. Donc il y a des choses vraiment que vous allez voir sur les gens qui vont vraiment vous sauter aux yeux. Et le danger pour vous, ça va être de rentrer dans du coaching sauvage, c'est-à-dire se dire oh là là, mais en fait, je pourrais l'amener à réfléchir sur tel ou tel truc. Et coaching sauvage, ça veut dire que ce n'est pas le cadre, que vous êtes au moment de la pause, ou c'est un moment comme ça informel de discussion et où le stagiaire comme ça, il vient vous chercher, il attend des réponses ou pire, il vous demande des conseils. Donc on ne conseille pas, on laisse la personne dans sa propre réflexion, on ne donne pas d'induction, on ne conseille pas, les gens sont suffisamment mûrs et responsables pour savoir dans leur vie quoi faire, donc on n'induit jamais rien, mais bon ça c'est dans les bases de la PNL, donc je ne devrais pas avoir à le répéter, c'est logique, mais le moins logique, c'est que vous allez avoir envie de leur faire du coaching, c'est-à-dire leur poser des questions qui les amènent dans un processus de réflexion. Mais on ne le fait pas pendant la pause. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le moment. Et en plus, si vous le faites, la personne, elle va être un peu perturbée, elle va rentrer dans une confusion. Et au moment où elle va devoir reprendre les cours sur des acquisitions et des apprentissages, elle sera un peu confuse parce qu'elle sera en train de réfléchir à des éléments de sa vie et le travail aura été commencé avec vous pendant la pause, mais il n'aura pas été complètement abouti. Donc, ce n'est pas OK de le faire pendant les pauses, ce n'est pas le cadre.
Voilà, préconisez à la personne de se faire accompagner ou dites-lui, ah mais c'est intéressant parce que ça tu le verras plus tard dans ton parcours quand on va travailler tel ou tel truc, t'inquiète pas, tu vas le voir un petit peu après. Donc pas de coaching sauvage non plus. Autre risque, hein, ce serait de devenir en vrac, devenir fatigué, ou par exemple de regarder l'heure, ou de regarder ses SMS pendant un stagiaire est en exercice, vous êtes sur votre téléphone portable, donc pas d'appel, pas de texto, pas de SMS, vous êtes dans votre mission de personne ressource, vous êtes là vraiment pour accompagner les personnes. Voilà la posture qu'on attend de vous, la posture d'une personne ressource. Voilà, j'espère que ces différents indicateurs, si vous avez fait une formation en PNL, vous seront utiles en tant que stagiaire ou en tant que personne ressource, ou peut-être même si, pourquoi pas, vous êtes formateur PNL et que vous avez des personnes ressources, peut-être des instructions à leur donner. Voilà, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime bien partager, donc voilà, pourquoi pas, avec ce partage, ça peut enrichir votre pratique. J'en serais, ma foi, très humblement honoré. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à liker et à commenter, à raconter pourquoi pas vos expériences que vous avez vécues, soit en tant que personne ressource, soit avec des personnes ressources si vous avez suivi une formation PNL. Merci les amis, à bientôt.